Bonsoir les auditeurs d'EC sur les actualités et des événements politiques au Soudan. Aujourd'hui, un nouvel épisode de votre émission hebdomadaire EC sur les actualités. Dans cet épisode, on va aborder de nombreux sujets politiques qui sont déjà passés la semaine dernière dans la scène politique soudanaise et on commence par la grande victoire des forces soudanaises armées et les forces conjointes dans la libération de la zone du nord du Kordofan et dans la grande bataille de dignité et la grande victoire de ces forces contre la milice rebelle des forces de soutien rapide. Donc on félicite notre force soudanaise et les forces conjointes. Et alors, quels sont les résultats? C'est ça la question. Quels sont les résultats de cette grande victoire? En trouvant que, après cette victoire, le chef de la milice des forces de soutien rapide et après la visite du président du Conseil de souveraineté et de transition Abdel Fattah al-Burhan et alors ses photos et son parole avec les soldats dans Djabrat al-Sheikh et alors ces zones, Hemeti est apparu et il a déclaré que les forces de soutien rapide vont changer alors les plans, etc. Et l'objectif final, c'est de retourner à Khartoum. Et alors, ce sont les rêves des chefs de la milice. Et alors, ce sont aussi les rêves des sponsors de ce rappel au Soudan. Donc, ici, cette victoire nous donne alors la lecture que maintenant, on est très proche de la libération de toutes les terres soudanaises. Donc, on est très proche de libérer aussi les zones de Darfour. Et donc, c'est la fin de la milice et c'est la fin du projet de la milice au Soudan. Le projet, ça se fait alors un des objectifs de grands projets de Grande Israël et l'impérialisme international. Et alors, pour bien vérifier cette hypothèse-là, alors, et dans cette hypothèse, et pour bien vérifier cette hypothèse-là, on va donner les épreuves. Alors, après cette victoire dans la zone de Djabrat al-Sheikh, les forces soudanaises armées ont saisi beaucoup alors d'armes américaines et de véhicules blindés. Et ces armes américaines. Et dans le même temps, le conseiller du président américain Donald Trump, Mossad Bolis, cherche toujours à poser une trêve humanitaire. Ici, on pose une question. Quel est l'objectif de cette trêve-là? Est-ce que l'objectif est de donner les citoyens dans les zones de conflit une chance de vivre ou cette chance est donnée pour la milice pour alors reprendre la force, réorganiser, refaire, réattaquer les forces soudanaises. Donc ici, l'objectif, c'est très clair. L'objectif, c'est alors cette trêve, c'est pas pour les citoyens, c'est pas pour des conditions et pour des objectifs humanitaires. Non, c'est pas ça. L'objectif, c'est de alors sauver le grand projet de Grand Israël et aussi de l'impérialisme international. Et c'est dans le côté politique et le côté aussi militaire. Et aussi, nous avons un autre côté. C'est le côté de quoi? C'est le côté de qu'est-ce que la milice va faire après? C'est ça la question. Maintenant, la milice a échoué à contrôler le centre du Soudan, les États du centre, c'est-à-dire Khartoum, Al-Jazira, Sinai, etc., etc. Et aussi, ils ont tout à fait échoué de alors attaquer la ville de Kurmuk et aussi la zone de l'Est sud du Soudan. Maintenant, ils vont vers l'Ouest. Après Al-Fashir, cette milice va fuir vers l'Ouest. Vers l'Ouest. Pourquoi? Parce que ici, c'est la zone naturelle. Quand on dit la zone naturelle, c'est quoi? C'est la zone
sociologique, la zone sociale. La zone sociale, c'est-à-dire le tribut de la Ottawa, le tribut arabe de l'ouest de Darfour et de toute la région du Sahel de l'Afrique. Donc, c'est pour cela, trouvant que les forces tchadiennes ont fermé la zone ou bien la frontière d'Adré. Pourquoi? Parce que maintenant, après ces victoires, après ces batailles, ces attaques, la milice va fuir vers l'ouest. Vers l'ouest, c'est-à-dire ils vont faire les mêmes choses. Les mêmes choses, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les violences, les violations, les génocides, etc., etc. Donc, c'est pour cela on trouve que les forces tchadiennes ont bien marqué, ont bien remarqué aussi ces objectifs-là et ils ont déjà fermé alors la frontière entre le Soudan et le Tchad, la frontière d'Adri, et aussi la même chose avec la Centrafricaine. Deuxième sujet ce soir, c'est alors les réunions de Quartet à Addis Abeba en Éthiopie. Et en lien ce sujet-là avec le boycottage de son monde dirigé par Hamdok, d'annuler et de boycottage ces réunions. Pourquoi? Et avant 2 semaines, il y a une délégation de ce monde qui ont visité Israël. Pourquoi ces délégations ont visité Israël? Pour alors présenter les choses réelles que nous sommes avec vous, nous sommes avec ce projet d'Israël, le projet d'Israël dans le Moyen-Orient et dans l'Afrique et la Corne africaine. Alors cet impérialisme national, c'est bien que maintenant le gouvernement au Soudan, le peuple soudanais a refusé toute approche avec l'Israël dans ce temps-là. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de raisons. Mais maintenant, nous sommes dans une situation de guerre, de bataille et de garder notre frontière, de garder notre terre, de garder aussi notre souveraineté soudanaise. Ce monde va vers Israël pour retourner gouverner le Soudan. Et ce n'est pas logique. Parce qu'il y a le peuple soudanais, il y a maintenant une situation politique, on peut dire nouvelle. Il y a de nouvelles conceptions dans la politique soudanaise après cette guerre de bataille de dignité, cette guerre de coexistence, cette guerre alors d'existence géographique et démographique du Soudan. Donc c'est pour cela, alors Hamdok a refusé de participer dans la réunion de Quartet. Pourquoi? Parce que ces 5 organismes-là vont chercher de garder une solution politique pour la crise soudanaise avec la participation de toutes les partis politiques soudanaises, même les islamistes. Alors, ce monde a refusé la participation des islamistes dans ces réunions. Mais alors la question, c'est toujours, ces islamistes ont déjà participé dans cette guerre, ont déjà participé avec alors l'argent, avec les armes, avec les jeunes, avec les femmes, avec les vieux. Donc c'est pour cela, ces islamistes sont des Soudanais et vous êtes des Soudanais. Il faut prendre en considération, il faut prendre avec une mentalité ouverte l'appel du président Abdel Fattah al-Burhan qui a déjà appelé alors à avoir un dialogue soudano-soudanais dans la terre soudanaise pour aller en avant, pour penser de comment on peut gouverner ce Soudan-là avant de perdre tout. Voilà, chers auditeurs, c'est la fin de notre épisode de ce soir. Merci beaucoup de votre très bonne attention. Voilà, c'est ma salutation, Abdelrahman Choumena.
Et jusqu'à la semaine prochaine, je vous souhaite de passer de bons moments et au revoir.